Alors, pour faire notre gratin de bret de songe, on va utiliser des feuilles de songe. Lorsque la feuille est encore jeune, elle est enroulée sur elle-même. Donc on va bien laver ces feuilles et on va surtout séparer les feuilles de la tige. Et on va peler la tige, enlever l'extrémité. Deuxième opération, on va découper en gros tronçons les feuilles. Troisième opération, on va donc blanchir dans une grosse marmite d'eau. On va faire cuire les brettes jusqu'à ce qu'elles se défassent d'elles-mêmes, elles s'écrasent. Alors Catherine, donc pour réaliser notre gratin de bret de songe, donc on a récupéré le bret de songe qui a été cuit tout à l'heure. Donc ça s'écrase bien en purée, c'est bien égoutté. Maintenant, étape suivante, on va roussir, comme on dit en cuisine réunionnaise, on va roussir les brets de songe. On a la poêle qui est bien chaude, on va mettre de l'huile et ensuite on va faire revenir les oignons, un petit peu d'ail, du sel bien sûr, un petit peu de gingembre et un petit peu de tomate et on va cuisiner ces brets de songe ensemble. Une fois que les oignons sont légèrement colorés, on rajoute donc environ une cuillerée à café d'ail et une demi-cuillerée à café de gingembre. Alors on peut aussi réaliser la recette avec du piment, avec du curcuma et tout, mais aujourd'hui comme c'est pour être dans un gratin, on mettra donc ni piment ni curcuma. Donc on a rajouté bien sûr l'assaisonnement et on a rajouté un tout petit peu de tomate. Alors la tomate est facultative, mais comme aujourd'hui on n'utilise pas du curcuma, donc pour avoir un petit peu de couleur, donc on a rajouté l'équivalent d'une tomate, une grosse tomate dans notre recette. La tomate est pratiquement cuite, on va rajouter donc notre purée de bret de songe et on va laisser cuire environ 4 à 5 minutes encore avant de la mélanger à la béchamel. Alors Catherine, maintenant notre purée de bret de songe elle est roussie, elle est assaisonnée. On va donc réaliser la béchamel, une sauce béchamel classique pour pouvoir mélanger, pour réaliser notre gratin. Alors pour faire notre béchamel, on va commencer donc par faire un roux. C'est tout simplement donc un mélange de beurre et de farine à quantité égale. Pour le beurre, il faut qu'il soit juste fondu. On a besoin d'un roux blanc, donc on ne va pas laisser colorer le beurre. Éventuellement, il y a effectivement des recettes où on fait colorer le beurre, on obtient un roux brun ou un roux blond. Aujourd'hui, c'est un roux blanc qu'on obtient. Alors, on va donc verser hors du feu la farine d'un seul coup. On va reporter sur le feu et on va laisser cuire tout doucement jusqu'à ce qu'il y ait une petite mousse blanche qui apparaît. Cette opération est importante, le fait de cuire suffisamment la farine et le beurre pour que notre béchamel n'ait pas un goût pâteux, un goût de farine dans la bouche. Il faut laisser autant aux grains d'amidon qui sont dans la farine le temps d'éclater et de bien se dissoudre dans le beurre chaud. Lorsqu'il y a la petite mousse blanche qui apparaît, on va verser progressivement le lait froid sur un roux qui est encore chaud. Donc quand on fait la béchamel, on a l'habitude de garder à ce que une des deux composantes soit froide et l'autre chaude. On remet l'ensemble sur le feu et on va fouetter jusqu'à ébullition. On va rajouter du sel, du poivre et bien sûr de la muscade. Et on va laisser cuire cette béchamel environ 2 minutes après ébullition pour les mêmes raisons que tout à l'heure, pour que la béchamel soit bien fine, que la farine soit bien cuite. Donc on va laisser cuire environ 2 minutes après le début de l'ébullition. Donc terminer la recette en mélangeant notre rougail de bret de songe avec la béchamel. On va disposer dans des petits plats gratins et on va parsemer de chapelure et de fromage râpé. Alors on peut aussi agrémenter dans le cadre de la cuisine réunionnaise. On pourrait faire des gratins en rajoutant des petites graines de sésame, des petites graines de pavot ou tout simplement de la cacahuète grillée dedans, du coco râpé. On peut personnaliser ces chapelures en rajoutant différentes choses dedans. Alors maintenant on va cuire ça dans un four très chaud. Alors si on a une salamande comme nous dans une cuisine professionnelle, on peut gratiner la salamande compte tenu que le mélange est déjà cuit. Sinon dans un four à 200-220 degrés jusqu'à ce que le fromage soit fondu et légèrement coloré, d'où le nom de gratin. On va laisser gratiner le fromage. Alors pour réaliser ce plat pour 4 personnes, il nous a fallu donc une botte de bret de songe. Pour la béchamel, 80 g de beurre, 80 g de farine et 1 litre de lait, du sel, du poivre, de la noix de muscade. Pour le gratin, environ 100 g de chapelure et 150 g de fromage.